La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent début de fin de semaine. Bon vendredi. J'espère que ça va bien chez vous. Et le vendredi, vous le savez, c'est maintenant rendu notre rituel. On se prépare très bien pour la fin de semaine avec les petits trucs et conseils de notre chef Fred Chapuis. Salut Fred. Bonjour Catherine. Et là, je suis contente parce que cette semaine, il n'y a pas de couteau. Non. Il n'y a pas d'objet contondant. Non. Seulement Trop dangereux avec une toi. cuillère de bois et un fouet. Parce que la semaine dernière, vous pouvez d'ailleurs aller revoir cette émission sur notre site Facebook ou encore du marché Godefroy où est Fred chaque fin de semaine. Il y avait des couteaux puis j'ai failli blesser notre ami, mais ça va bien. Hein? On s'en est sorti. Oui, c'est correct, une chance. Les couteaux volaient bas, c'est le cas de le dire. Et cette semaine, ça commence déjà à sentir bon en studio parce qu'on prépare un mets très italien, qu'on connaît encore peu et qu'on a de la difficulté parfois à faire. Effectivement, il est méconnu encore, c'est de la polenta, en fait, qu'on va faire. Donc, il faut faire attention. Au niveau de la polenta, on a deux choix pour le faire. On va faire les deux méthodes, en fait, OK? On peut le servir crémeuse, ou sinon, on peut le faire en gnocchi romaine. Alors, c'est de la polenta refroidie, puis après ça, on la découpe. En tout cas, je vais vous le montrer tantôt. Mais de la polenta, c'est quoi, au juste? Semoule de maïs, en fait, tout simplement de la semoule de maïs. Donc, faites attention, par exemple, il faut prendre la mouture 250. Parce que, tu sais, il existe plusieurs différents numéros au niveau de la mouture. Alors, tu peux en avoir des 400, donc c'est beaucoup plus fin, le grain, 250 ou même 150. Donc, ça, c'est la grosseur du grain. Et comme on peut apercevoir ici, en fait, finalement, là, ça, c'est la 250. C'est quand même assez gros. D'accord? C'est pas trop fin. Si on va utiliser de la 400, là, ça veut dire que notre polenta, là, elle va être très épaisse et compacte. OK? C'est sûr que c'est ça que je veux quand même arriver à faire. Donc, 250, on se trompe pas. C'est ça. C'est inscrit sur le sac. C'est marqué sur le sac. Oui, effectivement. Alors, tout simplement, en fait, moi, j'ai besoin de 125 grammes de semoule de maïs. OK? Il ne faut pas se tromper avec C'est marqué, non. Puis, il ne faut pas prendre non plus de la semoule de blé, là. C'est pas pareil. Et pas la farine non plus. Pas la farine non plus. C'est vraiment semoule. Mais c'est marqué sur le paquet polenta, en général. Alors, j'ai besoin de 50 grammes d'oignons, une gousse d'ail, 300 millilitres de lait et 300 millilitres d'eau. Alors, c'est ça que j'ai présentement dans mon chaudron qui est en train de chauffer. J'ai porté ça à ébullition. Là, on va ajouter nos oignons. Pas frémir rien, pas les frit. oignons. Non, exactement. Moi, je veux garder un bon goût d'oignon. D'accord? Moi, je te suis, c'est toi le chef de toute façon. On connaît puis mes tu talents touches pas les couteaux, non, toi. je touche à rien. Moi, je vais manger, par contre. Ah, tu vois, là, donc, je disais, il y a le lait, il y a l'eau. Oui. Je viens d'ajouter les oignons. La muscade aussi. Et une pointe de muscade. Sel et poivre aussi. D'accord? Puis là, tout simplement, maintenant, là, vous voyez, je travaille avec la spatule. Puis, on envoie ça en pluie pour commencer. Donc, c'est pas... Faut pas la mettre tout d'une shot, non, parce que si on va mettre tout d'un coup, là, ça va faire un gros bloc. Puis, cette opération-là, la spatule, je vais l'enlever, puis j'y vais en premier avec le fouet. Ça, c'est pour s'assurer de défaire, justement, s'il y aurait des morceaux qui seraient formés, là. Bien, déjà, on sent que ça épaissit, Fred. Oui, puis il faut faire vraiment attention. Là, je suis au maximum, feu fort. Mais une fois que ça va commencer à épaissir, il va falloir que je baisse. Je vais vous montrer un peu la texture. On a de la difficulté à la voir. OK, oui. Comme ça. Regardez. Puis une fois que ça va commencer à épaissir, il faut faire attention parce que c'est très chaud, c'est très brûlant. Puis ça va avoir tendance, une fois que les bulles vont se former, comme on le voit présentement, alors là, je baisse mon feu à médium. Puis, comme je disais, les bulles se forment, puis, tu sais, ça éclabousse. Puis, si on reçoit ça sur les mains, là, c'est pas très agréable. C'est très chaud, hein, même. Oui. Alors, vous voyez, là, je brasse bien comme il faut. Oh, vous voyez, ça commence. C'est toi qui es dangereux. Quand ça commence ça, n'est-ce pas, ce qu'on fait, on couvre. Et puis, on va laisser cuire ça pendant 5 minutes. 5 minutes. De temps en temps, on va brasser, mais cette fois-ci, je n'ai plus besoin de mon fouet. C'était juste pour défaire mes morceaux. On va travailler avec la spatule. Et on baisse le feu aussi? Oui. Tu vois, là, il est à médium moins, mettons. Entre médium et feu et minimum. Merci beaucoup. Alors, tu vois, ça devient dangereux parce que ça éclabousse, ça fait des grosses bulles. On le voit, comme ça. Et là, le fromage, c'est après... Alors lui, on va le mettre à la toute fin. Dans pas grand temps, on va pouvoir le rajouter. Puis toi, là, j'ai déjà préparé un plat beurré. J'ai mis du beurre, OK? Parce que ça va être pour faire nos gnocchi romaines, ça. Qu'on va faire après la pause. Après la pause, justement. Ben, gars, on va continuer de cuire la polenta. On va mettre le fromage et on va vous montrer le résultat de la polenta
crémeuse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Crémeuse. Ouais. Et par la suite, on pourra voir la version rigide tout de suite après la pause à La Vie en Mauricie. Restez avec nous, on cuisine avec Fred Chapuis, la polenta. On poursuit notre recette de polenta avec notre chef Fred Chapuis. Mais tout d'abord, je vais vous parler d'un événement qui a lieu cette fin de semaine dans les Bois-Francs. C'est la balade gourmande des Bois-Francs. C'est un bel événement qui est organisé justement pour rencontrer les producteurs, rencontrer les artisans également. Il y a une centaine de producteurs qui y participent encore une fois cette année. Vous voyez le site internet tourismeboisfranc.com/balade. Vous allez avoir les lieux justement pour aller visiter ces gens gratuitement, vous procurer des produits. Ça se passe donc de 10h à 17h cette fin de semaine, ce samedi et dimanche. Une belle invitation. Puis on prévoit du beau temps jusqu'à maintenant, donc une belle occasion d'aller rencontrer nos amis des Bois-Francs pour la balade gourmande. Alors, on poursuit notre recette de polenta. J'aime tellement ça parler en italien. Ouais. Et là, on voit que c'est très crémeux, c'est prêt, là. Alors là, elle est prête. Tu vois, j'ai rajouté mon fromage. Tout est réglé. Fait que tout ce que je fais, en fait, je vais la mettre dans mon plat beurré. Alors, soit qu'on peut la servir comme ça, notre polenta, elle serait prête là pour qu'on puisse la servir comme ça. Mais on la sert de quelle façon, comme une pomme de terre? Moi, je te dirais exactement, ça vient d'un substitut au féculent. Et ce qu'on pourrait faire, c'est surtout avec une viande en sauce. Ça, c'est idéal. Oh, tu sais, oui. un petit sauté, un petit ragoût. Là, Mais ce qu'on voit souvent aussi, c'est de placer la polenta au centre de l'assiette et par-dessus... Les ossobuco, genre, ou comme ça, exactement. C'est en plein ça. Alors ça, c'est une façon de le faire. Et le fromage que tu as utilisé tout à l'heure, c'est le fromage de l'ancêtre? Parmesan. Parmesan. Oui, exactement. Ça, c'est l'idéal. Alors maintenant, ça, c'est une façon de le faire. Oui. Puis si maintenant, on veut le faire avec, pour faire des gnocchis romaines, alors c'est la même chose. Ça, on va placer ça au frigo, on va laisser refroidir. Combien de temps? Ah, ben, le Quelques temps... heures? Oui, le temps que ça durcisse, parce que, Et... regarde, Ta-da-da! j'en avais déjà préparé. Regardez qu'est-ce que ça fait, là, en fait. Magie. Ça fait une c'est belle beau! galette, OK? Alors ça... Ça ressemble à une omelette, hein? Pour les enfants, là, mettons, parce que souvent, là, ils savent pas trop. Ouais, polenta, là, ça fait peur, hein, comme nom. Ben, écoute, alors oui. moi, je m'amusais là à les servir, surtout pendant le temps des fêtes, là, avec un emporte-pièce. Tu vois, regarde, tu fais simplement couper la polenta, fait qu'on a des beaux morceaux de polenta de différentes formes. Tu sais, pendant le temps de Noël, j'avais des formes de Père Noël, Oui, ou comme ben ça oui. passe bien pour les enfants, ça, c'est le fun. Et ça, ce qu'on va faire, tout simplement, après, une fois qu'on a fait ça, là, oups, on peut les passer dans le beurre. Poêlonne, Grillé. ouais, dans du beurre, mais on va les fariner. Regarde, je me suis amené de la farine. Oui, vas-y, juste pour montrer rapidement. Ben, tout ce qu'on va faire, là, en fait, c'est que notre gnocchi romaine, Tiens, merci, on va se donner une petite chance. on le fait simplement le mettre un petit peu comme ça, de la farine dessus. Ça, c'est pour éviter que, justement, ça colle, là, parce Ça que colle sinon, ça va trop. coller. Puis regardez, mettons, je sais pas, on pourrait faire, mettons, si on veut faire des demi-lunes. Bon, on peut faire ce qu'on veut. C'est la forme que vous voulez, oui, demi-lune. Et Fred, moi, j'ai déjà vu la oui. polenta qu'on l'achète des fois à l'épicerie. C'est en gros rouleau et on voit souvent les gens la couper en tranches comme Pour ça. vrai? J'ai aussi. jamais vu ça. Oui, j'ai Ah, déjà vu ça. elle est ouais. déjà faite toute. Déjà faite, toute préparée aussi. Mais non, la tienne est meilleure. Ben là, j'aurais pas besoin d'en faire d'abord. La tienne est meilleure, la tienne est meilleure, c'est certain. Mais il y a différentes variétés aussi. Puis Ouais. on peut le mouler comme on veut aussi. Là. On Ben a oui. fait un exemple. Ben, et- tu sais, parce qu'encore une fois, ça vient ludique aussi à la Ouais. maison là, pour les enfants. Là. Ouais. Mettons, moi, c'est ce que je fais. Je leur donne ça, puis découper les morceaux que vous voulez. Amusez-vous. Ouais, puis après ça, je vais les cuire, par exemple. Je vais les faire griller. Donc, un peu de beurre dans la poêle. Un petit peu de beurre dans la poêlonne. Rapidement. Ouais. Là, je sais pas si ça On va fait juste peut-être- griller dans le fond. Hein. C'est Ben pas écoute, de c'est faire juste donner. cuire. Non, c'est ça. non, parce qu'elle est déjà cuite, fait qu'on fait simplement donner une coloration. Puis même si on veut pousser la chose, on pourrait même, une fois qu'ils sont passés au beurre, on pourrait remettre un petit peu de fromage râpé dessus. Oui. Puis envoyer encore une fois dans le four juste à broil. À la salamandre. Ouais, tu sais, pour vraiment donner une belle couleur. Puis, ce serait super. Croustillant aussi. Oui. Elle demeure molle, tu sais, elle va ramollir aussi en même temps. Aussi. Pendant qu'on fait cuire, Ouais. justement, notre polenta qu'on a fait griller, en fait, Fred, il y a le marché virtuel du marché Godefroy qui est commencé. Ça a commencé, exactement. Donc, vous allez sur le site internet marchégodefroy.com et la façon de procéder, c'est tellement simple. Vous allez rencontrer, vous allez voir tous les marchands disponibles qui vous offrent leurs produits. Vous faites votre commande et vous payez seulement que sur livraison quand vous allez chercher vos produits le jeudi soir avec Steve Gauthier qui vous attend au marché Godefroy. Alors, ce sera comme ça tout l'hiver. Donc, tout l'automne, tout l'hiver, vous pouvez avoir vos produits maintenant du marché Godefroy parce qu'il faut rappeler, il reste 2 semaines seulement au marché. Et cette fin de semaine, Oktoberfest, Oui! très populaire avec les saucisses. On va faire plein de saucisses. Il va y avoir des saucisses de toutes les marchands qu'il y a sur place. Ouais.
Donc, tu sais, bison, sanglier, porc, agneau, saucisses de canard aussi. Vraiment, on a toute une panoplie de saucisses qu'on sert avec de la choucroute en plus. Oui, de la jambonnière. De la jambonnière qui nous fait de la choucroute. Alors, je pourrais pas te dire le prix, par exemple, qui est demandé, mais c'est ridicule. Minime, ouais. C'est ridicule. Là. Puis, justement, après ça, ben, on fait une dégustation. Vous avez peut-être 3 choix de saucisses que vous pouvez prendre et tout. Ah, ça, j'aime ça. C'est moi qui, bien sûr, m'en occupe de la saucisse. Là. Alors, si on va aller te rencontrer, on va au marché Godefroy cette fin de semaine. Godefroy. Samedi, dimanche, les 2 journées? Samedi et dimanche, oui, effectivement. Ah, que c'est beau. Et là, ça crépite. Oui, ça commence à crépiter. On n'aura pas le temps de la terminer, mais on comprend le principe. Donc, une belle coloration, c'est tout. Bien, Fred Chaput, merci beaucoup. Ça encore une fois, bonne fin de semaine au marché Godefroy. Merci. Très délice aussi pour les chefs à domicile, si on veut t'avoir seul à la maison. Passez une belle fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. À lundi, oui, lundi, on est là. Sélection de grâce, mais on est là. 13h30, la vie en Mauricie. Salut.